C'est l'un des prédicateurs musulmans les plus suivis et les plus influents de notre époque. Il a dit dans l'une de ses nombreuses interventions, l'islam est la meilleure religion parce que le Coran le dit et aucun autre texte religieux ne revendique ce fait. Qui est vraiment Zakir Naik? Pourquoi est-il considéré comme dangereux dans certains pays, notamment son pays d'origine, l'Inde, où il ne peut fouler son pied? Où est-il en ce moment et que fait-il? Je vais répondre brièvement à toutes ces questions dans cette vidéo. Né en Inde en 1965, Zakir Naik a grandi dans la ville de Mumbai où il a obtenu un baccalauréat en médecine et chirurgie. C'est en 1991 qu'il a décidé de consacrer sa vie à la prédication lorsqu'il a fondé l'école islamique internationale de Mumbai. Il a également fondé le United Islamic Aid, une organisation qui offre des bourses aux jeunes musulmans pauvres et démunis. Il a déclaré en 2006 qu'il avait été inspiré par Ahmed Deedat, un prédicateur islamique qu'il avait rencontré en 1987. Spécialiste de religion comparée, Zakir Naik est connu comme quelqu'un qui défie les responsables religieux lors des débats publics. Il clarifie les points de vue islamiques et nettoie les idées fausses sur l'islam en utilisant le Coran et les hadiths, et en faisant aussi recours à la logique ainsi qu'aux faits scientifiques. Il est également populaire pour son analyse critique et ses réponses convaincantes aux questions difficiles posées par les participants à ses conférences publiques. En ce moment, il a déjà fait plus de 2000 conférences publiques à travers le monde. Il apparaît régulièrement sur de nombreuses chaînes de télévision internationales dans plus de 175 pays du monde. Plus d'une centaine de ses conférences, dialogues, débats et colloques sont disponibles sur DVD. Il est également l'auteur de nombreux livres sur l'islam et sur la religion comparée. En 2009, Zakir Naik a été classé numéro 3 dans les top 10 des gourous spirituels de l'Inde. Pendant 11 années consécutives, c'est-à-dire de 2011 à 2022, il a été classé parmi les 70 meilleurs dans la fameuse publication annuelle des 500 Most Influential Muslims. En 2015, Naik a reçu le prix international connu sous le nom de King Faisal, en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles en islam. Il s'agit du prix le plus prestigieux dans le monde musulman, similaire au prix Nobel. Le prix consistait en un certificat indiquant ses réalisations, une médaille de 200 grammes d'or, ainsi qu'une somme de 750 000 rials saoudiens, soit l'équivalent de 200 000 dollars américains à l'époque. Après avoir reçu ce prix, Zakir Naik a offert toute la somme comme don à la chaîne Peace TV Network, dont il est cofondateur et qui diffuse des programmes islamiques. Maintenant, où est Zakir Naik et pourquoi est-il recherché par la justice indienne? En 2016, les autorités indiennes ont inculpé Zakir Naik pour blanchiment d'argent alors qu'il se trouvait en Malaisie pour ses conférences. Ils l'ont également accusé de propager des discours de haine et du terrorisme. Dès lors, Naik a décidé de rester en Malaisie où il a obtenu le statut de résident permanent. Dans l'une de ses interviews, il a vivement critiqué le premier ministre indien Narendra Modi pour ce qu'il a qualifié de fausses accusations et de propagande contre lui à des fins politiques. Il a déclaré qu'il était ciblé pour sa popularité. L'Inde a demandé son extradition au gouvernement malaisien afin qu'il puisse être jugé pour ces accusations, mais la demande a été rejetée par le gouvernement malaisien. En 2017, en 2019 et en 2021, Interpol a rejeté toutes les demandes de l'Inde de faire une notice rouge pour arrêter provisoirement Zakir Naik. La dernière fois, le jury d'Interpol a noté dans son ordonnance que le fait que Zakir Naik ait collecté de l'argent grâce à ses enseignements religieux et qu'il l'ait dépensé pour financer ses activités ne peut en aucun cas constituer un blanchiment d'argent. Il est important de noter que même si la Malaisie et l'Inde ont signé un traité d'extradition en 2010, il est très peu probable que la demande de New Delhi obtienne une réponse favorable, car le docteur Naik est devenu très populaire parmi les musulmans malaisiens qui constituent plus de 70% de la population du pays. Selon certains analystes, si son extradition avait lieu, la Malaisie étant un pays à majorité musulmane, serait accusée d'avoir été incapable de protéger un musulman innocent. Pendant ce temps, le docteur Naik poursuit ses activités de diffusion du message de l'islam et continue d'avoir un impact sur des millions de personnes à travers le monde. En 2021, il a lancé Al-Hidayah, une grande plateforme islamique avec du contenu éducatif des célèbres prédicateurs venant du monde entier. Il est également actif sur les réseaux sociaux où il comptabilise plus de 3,5 millions d'abonnés et environ 260 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Il a aussi 23 millions de followers sur Facebook. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt.